au Portugal chercher Carmona. Ou Mafalda qui est venu jusqu'à lui pour être managé. Aussi. Alors Mafalda, c'est quand même deux combats et 2 victoires par KO, très très forte au sol. Et elle s'était illustrée notamment au Soko, au FC Soko au Luxembourg en 2021 sur le premier combat pro. Et elle a aussi combattu 2 mois après au JMC. Donc elle est habituée des organisations de MMA. Là, elle effectue sa 3e sortie, 3 orgas différentes. Je sais que dans son coin, c'est un combattant aussi vétéran du M1. Je l'avais croisé lorsque je combattais au M1. Donc elle est bien entourée. Ça va être un combat difficile pour la française et non, pour la belge. Sabrine Albari est belge, pardon, mais elle s'entraîne au MMA Factory. Et donc ça va être un combat difficile pour elle. Dans le regard de Mafalda, beaucoup de détermination. Ouais, et puis c'est une habituée. Elle n'a pas le stress des premiers rounds. Elle sait à quoi s'attendre. Elle a du sparring, d'expérience. J'aime bien l'attitude de Sabrine qui n'a jamais foulé la cage et qui montre une certaine attitude dans ses déplacements. Ouais, on le voit, elle se déplace beaucoup, elle sautille beaucoup. Elle essaye de prendre l'ascendant sur le combat. Attention à l'excès d'engagement, je parle pour l'économie d'énergie. Elle est déjà ouverte, je crois, non, sur son nez. Alors elle a peut-être touché sur le jab. Sur le jab, ouais. En tout cas, c'est une belle attitude effectivement de Sabrine qui essaie de se servir de son allonge. Oh, mais attention à Mafalda qui va essayer de casser à distance pour amener le combat au sol. Je le répète, elle est très très forte au sol, Mafalda, et elle a beaucoup d'expérience. Alors Sabrine, elle panique pas trop. Cherche à se relever directement. Attention à la cage, c'est interdit d'attraper la cage. Alors on le sait, le combat il va jouer un peu comme ça. Bonne défense de Sabrine qui tout de suite se relève et écoute beaucoup de son coach, Mehdi. Ouais. Alors c'est ce qu'on appelle des personnes qui sont très réceptives, qui ont un gros fight IQ, c'est-à-dire qu'elles sont capables dans le combat d'écouter le coin et de reproduire ce qu'on leur demande. C'est pas forcément facile, surtout pour un premier combat. Attention à la prise de dos, là va pas. C'est ça, parce que attention, c'est terminé. C'est terminé. Ouais, le bras est déjà engagé. Je crois que c'est fini pour elle. Alors j'ai pas envie de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tuée. Non, elle s'en est sortie. Elle s'en est sortie. Elle a perdu le grip sur le. Non, elle s'en est sortie. Elle a réussi. Elle a réussi à enlever le grip. Elle a saisi le bras. Alors attention. Elle est quand même dans une position très difficile. On n'a pas une superbe image, on n'arrive pas à voir, mais ça va être très compliqué pour elle de sortir de là. Et du moins, j'espère pour elle qu'elle va le faire sans trop de débauche d'énergie. En tout cas, pour l'instant, elle résiste. Tant qu'elle garde ce poignet. Alors, on entend un Mehdi qui lui dit roule de son côté et elle le fait, elle exécute. Alors c'est bien fait. Il faut qu'elle continue à travailler justement sur les poignets. C'est ça. Alors Mafalda, elle fait un gros travail, je le vois à chaque fois que son adversaire essaye de relever, elle supprime les appuis. Et là je crois qu'elle s'est mise en position pour envoyer un grand handpoint assez lourd. Les frappes, justement, ouais. Donc là en fait c'est un combat. Le premier coup qui part. C'est un combat entre 2 grosses teams de management, parce que derrière on parlait de Sabrine Albari, mais managée par le MMA Factory. C'est un peu le combat de choc entre guillemets entre les deux plus grosses teams de management en France, du moins entre les plus grosses teams de management en France. Mafalda qui prend la montée maintenant. Mafalda qui envoie encore des coudes. Qui pour l'instant pareil domine le combat de A à Z. Il y a eu Sabrine qui offre un peu son coup. Puis là elle a saisi le bras, les coudes sont quand même lourds. Parce qu'en fait là le souci c'est que Sabrine pour se relever elle est obligée de pousser les jambes de son adversaire, et le problème c'est qu'elle se découvre au niveau du visage forcément, et donc elle s'expose. Elle commence à encaisser de gros coups. C'est ça. Alors on le disait, Mafalda elle s'est imposée 2 fois par TKO, mais c'est souvent après un gros travail au sol. C'est-à-dire que c'est pas une strikeuse, mais le problème c'est qu'elle épuise tellement ses adversaires qu'à la fin elle finit par s'imposer par KO TKO. Et tu le disais tout à l'heure, elle avait un très bon niveau au sol, et là il y a un certain contraste de niveau. Attention Ahmed, attention, l'arbitre est prêt à s'intervenir.
Elle continue à défendre, à essayer de récupérer une demi-garde, mais elle prend quand même beaucoup de frappes. Faut pas qu'elle prenne des frappes inutiles. L'arbitre va bientôt arrêter ce combat. Parce que si elle continue à prendre autant de coups, c'est super bien arbitré. Parce que c'est pas parce qu'elle est courageuse et qu'elle essaye d'aller au bout, à un moment donné, il faut. Bravo, très beau combat maîtrisé du début jusqu'à la fin de la portugaise. Alors faut rappeler quand même, on rappelle quand même que la portugaise était beaucoup plus expérimentée. 2 combats en professionnel, ce n'est pas rien. Elle s'était déjà illustrée au Soko FC, elle s'était illustrée au GMC. 2 combats, c'est énorme. C'est énorme. Elle effectue son 3e combat aujourd'hui, 3e victoire avant la limite. C'est à n'en pas douter quelqu'un qui marquera son nom dans le monde du MMA, du moins dans le monde du MMA européen, très solide. De l'autre côté, elle n'a pas démérité, Sabrine, qui avait une belle attitude, qui a commencé le combat avec beaucoup d'engagement, qui n'a pas eu peur, qui n'a pas eu froid aux yeux. Mais malheureusement, l'expérience au sol de Mafalda a eu raison de la fougue de Sabrine. Combattante à suivre. Ouais, elle est impressionnante, Mafalda. Et puis pour la Belge qui s'entraîne au Factory, pareil, je pense qu'il y a des défaites qui font grandir. Comme on dit, de toute manière, une défaite, soit on en grandit, soit on n'en sort pas. Et donc j'espère pour elle qu'elle retrouvera le chemin de la victoire et que du moins elle apprendra de ce combat. Elle n'a pas été déméritante du tout. Il me semble que c'était le dernier combat avant la pause. Et tu vas donc du coup, tu peux expliquer pourquoi tu... Alors moi je vais nous laisser. Ouais, c'est ça, je vais vous faire faux goût pour les 2 prochains combats, celui de Sébastien Di Franco face à Iram Rodriguez et de Soufiane Oudina face à Wenfel Makumbu. Tout simplement parce que je vais être dans le coin de Oudina. Donc il souhaite ne pas prendre et donc, ne pas être spectateur de ce combat. Et je vais coacher Oudina. Donc je vais être dans Oudina qui est un partenaire d'entraînement, qui s'entraîne souvent avec moi et voilà, et on fait des belles aventures ensemble. Et je continue à poursuivre Oudina dans ses aventures. Et donc du coup je devrais m'absenter en fait pendant le combat d'avant pour pouvoir le préparer et l'échauffer. Et lors de son combat évidemment, et je vous rejoins directement après pour le Common Event, Nicolas Di Franco face à Ovik Zakarian et Mustafa Ida face à Florian Doska. Donc on lit la déception chez la pensionnaire du MMA Factory.